le Seigneur nous bénisse. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prendre notre écriture dans 1 Jean chapitre 5. Nous pourrons nous tenir debout. Lisons notre écriture d'introduction. Nous continuons avec le sujet les vainqueurs. 1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. On va nous asseoir, que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Prenons Apocalypse chapitre 3. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Les vainqueurs. Nous avons dit que dans chaque âge, Dieu a des vainqueurs. Dans cet âge qui est l'âge de Laodicée, il a aussi des vainqueurs. Et le verset 20, il nous dit, il se tient à la porte et il frappe. Ici, ce n'est pas un groupe d'hommes et de femmes qui doivent entendre. C'est l'individuellement que nous devons entendre qu'il est en train de frapper. C'est pourquoi il nous dit celui qui vaincra. Pas ceux qui vaincront, mais celui qui vaincra. C'est individuel. Dans ce combat dans lequel nous nous trouvons, mon frère et ma sœur, Jésus-Christ a vaincu lui-même. Et le diable a été désarmé. Nous pouvons le lire. J'ai quelques lectures ici pour vous. Lisons un peu dans la circulaire 31, ici. À Golgotha, Dieu a changé la situation. Oui. Avant Golgotha, nous pourrions encore discuter.
Nous l'avons lu avec vous. Mais à Golgotha, Dieu a changé la situation. Les puissances de l'ennemi ont été désarmées. Et nous, en tant que le peuple de Dieu, nous avons été revêtus d'une armure. Il continue. La victoire sur les puissances de ténèbres est une réalité. Mais elle doit être révélée à chacun personnellement. La victoire sur la mort est une réalité. La victoire sur le péché est une réalité. La victoire sur la mondanité est une réalité. La victoire sur les démons est une réalité. Mais cela nous doit être révélé personnellement. Et il faut accepter cela, bien-aimés frères. Et qu'est-ce que nous devons vaincre? Parlons un peu de cela. Nous devons vaincre. Frère, parfois nous commettons des erreurs. Frère Franck nous dit, nous l'avons lu, seul celui qui reconnaît son état. Parfois, nous voulons toujours pointer les autres. Nous voulons toujours regarder les autres. Mais quel est ton état? Si réellement tu as le Saint-Esprit, ce que tu fais, tu ne le feras pas. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne te mettras pas à juger les autres. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne te mettras pas à pointer les autres. Tu vas t'examiner toi-même. Jacques, lisons d'abord dans Jacques. Nous sommes des spécialistes à pointer les autres, à juger les autres, à parler des autres. Et nous oublions nous-mêmes. As-tu le Saint-Esprit, frères et sœurs? Si tu l'as, tu ne feras pas ce que tu fais. Tu vas t'examiner toi-même d'abord. Jacques nous dit quoi? Lisons dans Jacques. Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole. Ah. Dieu attend de nous 3 choses. Écouter, croire et obéir. 3 choses que Dieu attend de nous. Écouter, croire et obéir. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez, nous sommes les premiers à pointer. Mais chacun doit d'abord, l'homme de Dieu nous dit cela, seul celui qui peut reconnaître son propre état et venir au Seigneur. Ah. Mais on est le premier à parler des autres, à pointer des autres. Et quel est ton état, mon frère et ma soeur? Laodicée, comme nous voulons de le lire, relisons. Voilà l'état de Laodicée. Cet âge dans lequel nous vivons. Oui, l'âge où même le péché est arrivé à son comble. La séduction est grande. On se trompe même soi-même. Regardez Laodicée. Il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il dit, tu ne sais même pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quel état de Laodicée? Et on s'oublie même. Et nous avons montré, c'est malheureux, quelqu'un qui est aveugle, qui est misérable, qui est nu, mais il ne sait pas qu'il est nu. S'il savait qu'il était nu, il ne sortirait pas comme ça de chez lui. C'est ça l'âge de Laodicée. Tu es assis, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau, mais tu te mets à regarder les autres. Mais examine-toi d'abord toi-même. Si réellement tu l'étais, tu ne ferais pas ce que tu fais, mon frère et ma soeur.
Et 1 Jean nous dit, lisons 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ah! Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Celui qui est né de Dieu aimera Dieu, aimera aussi les frères et sœurs. Amen. Celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, aimera celui qui l'a engendré. Donc, il aimera Dieu. Il aimera aussi celui qui est né de lui. Il continue. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Ah! Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Arrêtons-nous un peu là. Jean 15 est clair. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui dit qu'il aime Dieu, garde ses commandements. Et Jean 5 dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Ah. Lorsqu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'il dit, tu ne voleras pas. Ce n'est pas une promesse, c'est un commandement. Gardez cela pour celui qui est né de Dieu, ce n'est pas pénible. Voyez-vous que la nouvelle naissance est obligatoire. Elle est capitale. Si encore, pour vous, vivre la parole, la mettre en pratique, c'est difficile, revoyez votre expérience de la nouvelle naissance. Parce qu'un Jean est clair, celui qui est né de Dieu aimera celui qui l'a engendré, aimera aussi celui qui est né de lui. Donc pour toi, mon frère et ma soeur, aimer un frère ou une soeur, si pour toi c'est encore lourd, revois ton expérience de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas dire que tu es né de Dieu et tu as des difficultés pour pardonner à un frère. Non! Vaincre doit commencer aujourd'hui. Vous devez vaincre l'adversaire en vous. Vaincre vos idées. Vaincre vous-même. Mon frère, ma soeur, c'est capital. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Ce n'est pas le combat de la chair et le sang. Non. C'est important. Il nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah. Tout celui qui est né de nouveau, il triomphe du monde. Il n'est pas possédé par des démons. Il n'est pas esclave du monde. Il n'est pas esclave de la mondanité. Il triomphe du monde. Et frère Franck nous dit encore, toujours dans la même lettre circulaire, que si quelqu'un est encore, regardez, je vais vous le lire ici. Mes frères et sœurs, écoutez. Écoutez ici. Je vais le trouver. Attendez. Si quelqu'un est encore possédé par des démons, il ne peut pas se mettre à servir. Ah, ici. Aucune personne possédée d'esprit mauvais ne peut servir le Seigneur.
Non. D'abord, on doit être délivré de ces esprits mauvais. D'abord, on doit être délivré de ces esprits mauvais. Alors, on peut servir le Seigneur. C'est pourquoi, même pour le choix des diacres, il y avait des conditions. Être rempli d'Esprit Saint, être rempli de la sagesse. Tu ne peux pas être possédé et tu veux servir le Seigneur. Il faut être sûr que tu es réellement délivré. Parce que lorsqu'on sert le Seigneur, nous sommes en train de combattre les démons et les chasser. Si toi-même tu n'es pas réellement délivré, il y aura un retour. Et si tu n'es pas assis, vraiment bien aimés frères et sœurs, dans la parole, ça peut être grave. Ça peut être grave. Voilà pourquoi on ne sert pas le Seigneur par plaisir, par envie. Il dit, bon, moi aussi je vais le servir. Non, non. Il faut d'abord être délivré des esprits impurs. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, celui qui est né de nouveau, il est enfant de Dieu. 1 Jean, lisons d'abord 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 5, ici il s'agit de ceux qui sont nés de Dieu. Ils triomphent du monde. 1 Jean 2. Je vous écris, petits enfants, le verset 12. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je m'arrête un peu là. Ce n'est pas parce que nous prêchons qu'il pardonne le péché, il pardonne le péché, et vous êtes assis là, sans rien faire, il vous pardonne. Il pardonne celui qui se répand. Le psaume 103 est clair. Le pardon se trouve auprès de Dieu. C'est Amen. Et nous le prêchons. Mais à qui est-ce que Dieu pardonne? À un cœur contrit, à celui qui s'est repenti. Vraiment, sincèrement. La repentance et le regret sincère. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est là que beaucoup tombent. Au niveau de la repentance, on n'est pas là pour faire de cinéma. Réellement, un cœur contrit, un cœur sincère, c'est lui qui se répand. Frère bien-aimé, Dieu pardonne. Et lorsque quelqu'un pêche, il brise la parole. Enfant de Dieu, il est enfant de Dieu. Mais il perd la joie du salut. Ce n'est pas un homme qui se répand en rigolant. Non, il est brisé en lui-même. Il a un cœur contrit. Il a brisé, il a brisé la parole. Il a trahi même son Dieu. Il est touché, il se répand, il est brisé, il pleure, il gémit. C'est ça la repentance. Et 1 Corinthiens nous dit, lisons d'abord 1 Corinthiens. Lisez avec moi. Regardez. Nous jouons avec la repentance. Nous jouons. Et si quelqu'un joue avec cela, ça va te rattraper. Oh, mes frères et sœurs, ça va vous rattraper. 2 Corinthiens chapitre 7. Le verset 10. Prenons le verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Je reprends. Je me réjouis à cette heure,
non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Ça, c'est la tristesse selon Dieu. Cette tristesse selon Dieu produit en nous une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? La tristesse selon Dieu. Lorsqu'on brise la parole, on a cet empressement en nous qui nous conduit à la réparation. Quel empressement! Tu ne dors pas. On ne marchande pas avec ça. Non, on ne te pousse pas. Non, toi-même, le cœur était contrit, brisé. Cette tristesse selon Dieu nous pousse à un empressement. Vite, je dois mettre ma vie en ordre. Voilà cette tristesse selon Dieu. Un cœur que Dieu aime. Regardez David. Lorsqu'on lui a montré qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. David dit, cet homme mérite la mort. On lui dit, cet homme-là, c'est toi David. Regardez l'empressement qu'il avait. Il est tombé. Allez lire le psaume 51. Il a commencé à pleurer, à mettre sa vie en ordre. Voilà pourquoi l'Écriture dit, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Mes bien-aimés frères, celui qui est né de nouveau, je répète ce que j'avais dit dimanche, la nouvelle naissance est le renouvellement intérieur, produit, opéré par Dieu lui-même. C'est Dieu qui opère cela. Il nous a engendrés selon sa volonté. La nouvelle naissance est le renouvellement intérieur opéré par Dieu lui-même dans l'homme qui est revenu à lui par la repentance et la conversion. Et le renouvellement concerne le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Pourquoi le cœur? Pourquoi le cœur? Satan prend la tête. Le raisonnement. C'est pourquoi nous avons montré que le champ de bataille se trouve dans la pensée. Mais Dieu, c'est le cœur. C'est dans le cœur où réside la foi. Dieu, c'est le cœur. Proverbe nous dit, donne-moi ton cœur, pas la tête. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, 1 Jean 2 nous dit quoi? Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Mes bien-aimés frères, ici, on s'adresse à ceux qui l'ont connu.
tout le monde. Jésus nous dit, j'ai fait connaître ton nom à mes frères. Et ici, on nous parle, ceux qui l'ont connu. Ah, qui sont ces gens-là qui l'ont connu? Ce sont ceux dont lui-même a connu avant la fondation du monde. Par cette connaissance, vous avez vaincu le malin. Ah, le connaître. Philippe ne l'avait pas encore connu. Dans Jean 1, 48, il fait appel à Nathanaël. Il dit, nous avons trouvé celui dont les prophètes Moïse en parlait. Jésus, fils de Joseph. Ça, c'est ça la phrase de Philippe. Allez lire Jean 1, 48, 45. Jésus, fils de Joseph. Nathanaël arrive. Jésus lui dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe t'appelle, je t'avais déjà vu. Regardez maintenant Nathanaël. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais Philippe, fils de Joseph. Vous voyez que on peut être à l'église, assis là, mais vous ne le connaissez pas encore. Faisons attention, que chacun reconnaisse son état. Ce n'est pas parce que tu es là, ça fait 10 ans, tu es là, ça fait 5 ans, ou tu es la femme d'eux, ou tu es l'enfant d'eux. Non, Philippe était là avant Nathanaël. Mais pour Philippe, il était fils de Joseph. Pour Nathanaël, fils de Dieu. Le même Philippe, dans Jean 14, il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus dit, mais il y a si longtemps que tu es avec nous, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe, oh mes frères bien-aimés, tu peux être là. Mais cela n'est pas égal que tu as la révélation. Non, non et non. Que chacun s'examine. Que chacun reconnaisse son état. Qu'il pleure ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi tes voies. Si quelqu'un le connaît, il connaît les voies de Dieu. Exode 33. Exode 33. Les vainqueurs. Oui. Qui sont ces gens-là? Ah. Exode 33. Le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, là c'est Moïse qui parle, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Celui qui connaît Dieu connaît les voies de Dieu. Celui qui connaît Dieu, il s'éloigne du mal. Celui qui connaît Dieu, il s'éloigne du péché. La grâce, c'est connaître les voies de Dieu et dans ces voies-là, tu ne marches pas seul. Lui-même marche avec toi. Tu es un vainqueur. C'est ça la grâce, bien-aimés frères. Moïse dit, lisez avec moi, l'Éternel dit le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même
Ah, frère bien-aimé, lui-même marche avec toi. Alors, nous l'avons dit dimanche, la vie chrétienne, la vie d'un croyant, se limite à l'intérieur de la parole de Dieu. Là, tu es avec lui. Si tu sors de là, lui n'est plus avec toi. Alléluia. Si réellement tu veux être ce vainqueur, frère, ne sors pas des limites de la parole. Jésus, dans Matthieu 4, lorsque Satan est allé vers lui, il connaissait l'écriture qu'il fallait pour le mettre KO. Il est écrit, il est aussi écrit. Il le transporte. Si tu fais ça, il est écrit, il est aussi écrit. Jusqu'à ce que le diable est parti. Mais si toi-même, vous-même, vous sortez de l'enclos, fini, vous vous exposez. Le diable, il est comme un lion qui rugit, qui cherche qui dévorer. Qui est-ce qui va dévorer? C'est celui qui sort de l'enclos. Jésus-Christ est la porte de la bergerie. Lui-même, le bon berger. Regardez. Maintenant, nous sommes dans la bergerie. Nous sommes ces brebis. Jean 10. Nous sommes dans la bergerie. Lui est la porte, lui-même le berger. Par où est-ce que l'ennemi va passer? C'est lui qui est la porte. Toi, tu es dans la bergerie. Sécurité totale. Le loup ne peut t'attraper que si toi-même tu sors de la bergerie. Là, tu t'exposes. Tu es entre les mains du loup. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, restons dans la parole. Ne sortez pas de là. C'est là notre force. C'est là notre force. C'est pourquoi nous l'avons lu avec vous. Frère Fong nous dit, lettre circulaire 31, à Golgotha, toutes les exigences de Dieu ont été plus que suffisamment accomplies. Ah, c'est pourquoi toute prétention que l'ennemi voudrait faire valoir envers les rachetés est une falsification ajoutée après coup. Notre reconnaissance des dettes ayant été déchirée et toutes les exigences de Dieu réglées, l'ennemi a perdu tout droit sous les rachetés. Il a perdu. Il est désarmé. Et nous, il nous a armés. Il dit dans Luc 10, tout pouvoir, dans Matthieu 28, m'a été donné. Dans Luc 10, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Là, c'est la garantie des enfants de Dieu. Écoutez maintenant, frère Branham. Âge de Laodicée. Écoutez ceci. Je connais tes œuvres. Page 20. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. En d'autres termes, ne soyez pas seulement tiède. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Est-ce un éloge? C'est un blâme à cet âge impie de Laodicée. Le pire de tous. Tous les autres âges ont été soumis au tourment, n'avaient rien, étaient pauvres. Les autres, ils étaient même, il dit,
dénués de tout. Les autres sciés, brûlés, jetés au lion et tout le reste. Mais ils ont toujours gardé la foi. Mais cet âge est riche et n'a besoin de rien. C'est une prostituée. C'est vrai. Nous avons là une leçon très importante. J'espère que le Seigneur nous aidera. Il dit, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, c'est comme le lait. Un verre de lait froid fait du bien. N'est-ce pas? Du lait chaud fait du bien. Mais du lait tiède vous fera vomir. Je me souviens. Il me dit, buvez un verre de lait tiède. Oh frère, ce lait tiède me fait vomir et me débarrassera de tout ce qui s'est chargé dans l'estomac. Donc même de tout ce que tu as mangé. Tout sort. Donc il nous montre que c'est ça la condition que se trouve l'âge de la Odyssée. Lorsque tu es tiède, il dit, je te vomirai. Mon frère et ma sœur, nous devons prendre au sérieux ces réunions. Arrêtons de venir comme si nous venons nous promener et retourner. Non, à chaque réunion, nous devons nous déplacer, faire un pas. Mais c'est comme si, plus nous avançons, plus son retour est imminent, plus nous suivons les projections, plus vous reculez. C'est pas possible. Jusqu'à quand son retour est imminent, nous écoutons l'homme de Dieu, mais nos vies ne progressent pas. La haine demeure, les disputes demeurent, les divisions continuent, les jalousies continuent. Cette haute opinion continue. On se voit que moi je suis la meilleure. Non, ça c'est l'orgueil. Si toi tu es là, ta soeur est là, prie pour elle. Prie pour elle, que Dieu l'aide à arriver là. Mes frères bien-aimés, il n'y a plus de temps. Sortons de ces choses. Parlons de Jésus-Christ lorsque nous nous voyons. Il n'y a plus de temps. Parlons de son amour. Parlons de ce qu'il a fait pour nous. Parlons de ça. Ces choses-là édifient. Souvenez-vous de ces deux disciples. Ils parlaient. Lisons cela. Lisons. Vous connaissez les deux disciples d'Emmaüs. Lorsqu'ils parlaient, ils ne parlaient pas de la politique. Ils ne parlaient pas d'un frère. Ils ne parlaient pas d'une sœur. Ils parlaient de ce qui concernait le royaume. Automatiquement, il est allé se joindre à eux. Mais, regardez ce que nous faisons. Nous parlons, nous parlons, nous parlons. Nous terminons. Lorsque nous terminons, nous disons prions. Lorsque nous prions, Seigneur, merci de la communion fraternelle. Là où nous avons débordé, là où nous avons parlé contre un frère, contre une sœur, pardonne-nous. Ok, il nous pardonne. Demain, on se revoit. On refait la même chose. Seigneur, là où nous avons parlé contre un frère, non, non. Non, 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 ça c'est pas une tristesse, c'est l'en Dieu. Non, non, si on l'a fait, on a demandé pardon, prochainement, stop. Ça devient un slogan. Pardonne-nous, pardonne-nous, là on a parlé d'un frère, pardonne-nous, là on a parlé d'un frère. Frère, lorsque nous faisons ça, nous chassons Jésus. Il n'est pas dans ces réunions-là. Il est là, là où sa parole est honorée. Amen. Jésus, dans la maison de Simon les pharisiens, on l'a mis là, dans un coin. Mal accueilli, il était là. On ne le considérait même pas.
Mais cette femme de mauvaise vie l'a vue, l'a reconnue. Vous connaissez la suite. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous devons vaincre? Oui, nous devons vaincre le péché, nous devons vaincre l'adultère, il faut vaincre le vol. Oui, oui, là c'est très haut ici. Mais nos comportements, il faut aussi les vaincre. Sinon, nous nous barrons le chemin vers le baptême du Saint-Esprit. Nous resterons des chrétiens de nom. De nom. De nom. Parce que nous jetons nos regards très haut là. Frère, il faut vaincre, attention, le mensonge, l'adultère. Oui, mais il faut vaincre ta langue aussi. Il faut vaincre ta bouche. Une personne qui parle beaucoup, l'Écriture dit ne manque pas de péché. Soyez nés de nouveau. Soyez nés de Dieu. Que nos réunions soient des réunions où Jésus-Christ est honoré. Oui, il y a un problème. Tenons-nous, frère Job, mettons-nous chez nous, prions. Dieu est honoré. Il faut vaincre ces choses, mes bien-aimés frères. Vaincre l'esprit de commérage. Je ne comprends pas. Comment est-ce que quelqu'un peut prendre son téléphone, téléphoner pour entendre des choses qui te souillent et ça te fait du bien? Mais je ne comprends pas c'est quelle croyance. C'est quelle croyance? Un enfant de Dieu s'éloigne de toute souillure. De toute souillure. Oh, frère, stop. Va au loin avec ça. Va au loin. Il ne faut pas tacher ma robe. Va au loin. Il revient bientôt. Mais lorsque les gens se parlent 2 heures au téléphone, en train de se suyer, ils espèrent le voir. Non. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Oui. Qui montera à la montagne sainte? C'est qui? Le psaume 24. Lisons cela. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le psaume 24. Qui montera? Le verset 3. Qui montera? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ce sont des questions. Ce n'est pas tout le monde qui pourra monter. Ce n'est pas tout le monde qui pourra s'élever à la montagne sainte. Non. Le verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Ah, mes frères et sœurs, il revient bientôt. Il revient bientôt. Par cette connaissance, vous avez, pas au passé, non, vous avez vaincu le malin. Par cette connaissance. 1 Jean 2, ce sont ceux qui l'ont connu. Si réellement vous l'avez connu, par cette connaissance, vous êtes des vainqueurs. Alléluia! Vous êtes des vainqueurs. Vous marcherez de victoire en victoire. Vous marcherez dans les empreintes de Jésus-Christ. Sa victoire est notre victoire. Que Dieu nous aide. Il revient bientôt. Nous allons tous nous lever, prier, implorer sa grâce. Disons-lui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Il pardonne que celui qui peut ouvrir sa bouche et demander pardon. Il dit, je reconnais, Seigneur. Je reconnais. Mes frères bien-aimés et sœurs,
L'heure est grave. Je suis la femme de. Cela ne sert à rien. Je suis le fils de. Je suis l'ami de. Je suis prédicateur. Oui, mais si nos vies ne concordent pas avec la parole, ça risque d'être grave. Nos vies doivent concorder en tout, même dans les petits détails. Les petits détails. Soyons en paix. Soyons en ordre. Aimons-nous les uns les autres. Celui qui a engendré de Dieu, aime aussi celui qui est né de lui. Si ce soir tu es né de nouveau, tu aimeras ton frère. Directement, ou ta soeur qui est à côté de toi.